Coucou les amis, une petite vidéo d'intro puisque vous allez voir après, je vais vous mettre la vidéo que j'ai fait juste avant. Mais comme je ne savais pas ce que ça allait donner, voilà, maintenant je peux vous dire, c'est une vidéo qui est spirituelle, c'est une vidéo qui peut parler d'autres mondes, qui parle d'autres temporalités. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, écoutez, soit vous quittez directement la vidéo, soit ça vous parle mais vous ne comprenez encore pas tout, et bien c'est pas grave, vous allez peut-être apprendre. Et puis pour ceux qui aiment, je vous souhaite une belle vidéo. C'était juste pour vous prévenir que vous ne soyez pas déçus. Alors ça démarre un petit peu lentement, et puis après ça y va. Après il y a tous les messages. Après c'est un petit peu plus clair, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout, l'écoutant plusieurs fois. Si vous avez besoin, vous mettez sur pause. En tout cas, voilà, vous pouvez mettre vos écouteurs, écouter ça pendant que vous mangez, à la pause déjeuner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Coucou les amis, une petite vidéo comme prévu, comme promis, sur le portail du 888. Donc c'est le 8 août 2024. 2024, quand on réduit, ça fait 8, d'où les 3-8. Donc on est dans un portail du lion, puisqu'on est dans le signe du lion actuellement. Donc imaginez un peu la force qui va euh, alors, la force qui va se déployer, j'entends, parce que j'en vais demander au guide en direct ce qu'ils ont à nous dire, et en même temps j'ai pris quelques cartes pour voir si on avait des messages supplémentaires. Donc ce qu'il m'expliquait la dernière fois, c'est que dans ce portail, donc on n'est pas dans une ligne temporelle, comme on peut nous l'avoir dit pendant des années, ou qu'on peut l'imaginer, qu'on est de gauche à droite, on est dans une ligne comme ça. C'est-à-dire que moi je le vois dans mes soins, quand je travaille sur vous au présent, parfois une mémoire vient se réveiller. Alors comment je pourrais dire? C'est pas exactement ça. Alors j'essaie de me concentrer sur ce que je veux vous dire. Vous savez, comme ceux qui me connaissent, que ça fuse dans ma tête, et du coup j'ai plein d'infos en même temps. Donc, quand je travaille sur votre passé, c'est ce que je voulais dire, je travaille du coup sur votre présent et du coup sur votre futur. Quand vous vivez quelque chose, demain il se passe quelque chose, vous allez, alors l'exemple que j'ai donné samedi à des clients, c'est vous allez au feu d'artifice, on vous jette un pétard au niveau des pieds. Si tout se passe bien, voilà, vous ronchonnez, c'est nickel, normal. Et si ça se passe mal, on vient réveiller, dans ce présent, on vient réveiller une mémoire qui est juste au-dessus, une mémoire ancienne, de vie antérieure, de vie galactique ou de vie sur cette terre. Voilà, alors je vais essayer de ne pas aller trop loin dans mes explications parce que je ne veux pas perdre tout le monde. Mais bon, il faut savoir que tout est ligne. Du coup, on est sur la verticale, on n'est pas sur l'horizontale. Donc, l'importance de ce portail, donc tout ça c'est pour vous dire que l'importance de ce portail, c'est d'aller nettoyer vraiment notre passé, notre présent et notre futur. Alors vous allez me dire, le passé ok, le présent ok, mais comment on nettoie le futur? Bien tout simplement en nettoyant déjà les deux premiers, vous allez avoir une répercussion sur le futur. Et là, on ne va pas partir dans les lignes parallèles, nos lignes futures, puisqu'on peut aussi contacter notre futur, on peut aller voir ce qui se passe pour pouvoir venir le guérir en amont. Mais on ne va pas aller dans cette direction aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous disent les guides? Bien sûr, c'est de l'alignement. Je regarde au niveau des cartes, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Alors, oui, euh, ayez confiance. Ayez confiance que tout ce qui est en train de se passer, j'entends, toutes les choses au niveau politique, au niveau sociétal, tout ce qui est en train de se passer a un sens. Ils me disent que quelque part c'est faux, mais c'est fait pour réveiller une partie de la population, c'est fait pour nous réveiller, pour nous maintenir dans un état d'éveil, pour qu'on ne relâche pas. Parce que j'entends que l'humain a tendance à relâcher. Ben oui, dans cette incarnation, on a un mental qui a envie que d'une chose, qui aspire entre guillemets à la paix, mais qui ne sait pas la trouver. Donc notre mental ne va pas arrêter de chercher des réponses, va partir dans... comme on dit, des fois on part un petit peu dans la lune, parce que on va se laisser faire. On va se laisser... j'entends miroiter des choses. Vous voyez, on va regarder dans le miroir ce qui se passe, mais on ne va pas aller voir que ce miroir il reflète ce qu'on a envie. On a envie d'être tranquille. Donc parfois, de ne pas chercher à comprendre, parfois de ne pas aller dans la bonne direction, de se dire bon c'est complot, c'est machin, c'est la facilité, ils me disent. Mais du coup, on vient nous tenir en éveil.
On éveille pour ce réveil qui est mondial, ce réveil qui se fait sur toute la planète. Il me fait signe de regarder, parce que comme par hasard, je ne regarde jamais les infos, mais je suis tombée avec mon téléphone sur ce qui se passait en Israël. Israël et l'Iran, voilà, on est en train de nous montrer plein de choses. Donc tout est en train de se réveiller. Tout est en train pourtant de se mettre en place. Alors vous allez me dire, ça paraît bizarre quand on voit les guerres, quand on voit au niveau du gouvernement, quand on voit l'ouverture des JO, enfin tout ce qui s'est passé. Mais tout est juste, hein. Tout est fait pour nous réveiller. Moi, dans un premier temps, j'étais en colère par rapport à l'ouverture des JO en me disant, oh là là, ça y est, le gouvernement qui ment, ceux qui nous gouvernent et qui mentent, veulent nous montrer leur part sataniste. Alors, il y a quelque chose comme ça, mais pas que. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on puisse vraiment ouvrir les yeux et qu'on se dise, mais c'est pas possible, on se moque de nous. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il me montre que ce 8, hein, si on le met dans le sens horizontal, ça peut faire deux yeux. Donc regardons dans le passé, regardons dans le futur et regardons dans ce présent. Qu'est-ce qui se passe? J'écoute s'ils me disent autre chose. Il me montre, alors c'est rigolo parce que je regarde par terre et je vois un de mes cheveux par terre. Oui, je perds un peu les cheveux parfois, comme tout le monde, renaissance. Et je vois ce cheveu qui est enroulé, mais comme un 6 à l'envers. Donc moi, j'y vois le 6. Et d'un seul coup, ils me disent, mais regarde, c'est un 9. Hein. Vous voyez, ce 9 qui est flagrant devant mes yeux, mon mental est allé chercher un 6. C'est quand même fou. Alors que c'est... Mais pile poil devant mes yeux, un 9 c'est un 9. Pourquoi je suis allée chercher que ce 9 était un 6? Vous voyez, ils ont voulu me montrer que qu'est-ce que j'ai envie d'y voir? Qu'est-ce que je veux regarder dans l'actualité? Qu'est-ce que je veux voir dans les infos que je reçois? Qu'est-ce que je veux voir dans la personne qui est en face de moi? Dans les énergies actuelles? Qu'est-ce que je veux voir? C'est pas la même chose que ce qui se passe, hein. C'est ce qui est visible. Comme exactement, donc merci à eux pour cet exemple assez flagrant de ce cheveu. Et du coup, oui, là on est en année 8, rappelez-vous, donc on va sur le 9. Hein. Donc le 9, c'est l'année prochaine. 2025, on sera une année 9. Ça veut dire on passera vraiment ce cap de passer au moins de recommencer. Là, on nous donne l'énergie. Ils me disent, avec ce 8, on a cette abondance, mais ce n'est pas l'abondance financière. Qu'est-ce qu'on a à faire d'avoir de l'argent aujourd'hui dans ce monde? Alors vous allez me dire, oui Céline, bah si, ça paye les factures. Oui, mais ça, c'est pas l'abondance, c'est avoir ce qui est juste. Après, avoir trop parce qu'on veut avoir trop, parce qu'on a besoin de sécurité, ok, stop, j'ai un besoin de sécurité, il y a une blessure. Donc là, je vais dans mon passé, qu'est-ce qui s'est passé? Mon passé de cette vie-là et mon passé dans les autres vies, dans les vies galactiques, dans les autres dimensions, là où j'ai pu aller. Donc on vient nettoyer ce besoin de sécurité. Une fois que j'ai plus ce besoin de sécurité, je n'ai pas besoin d'avoir trop d'argent sur mon compte, à quoi ça sert? Je vais juste avoir besoin d'avoir le nécessaire pour vivre au quotidien, parce que je sais que je ne manquerai de rien. Parce que j'ai aussi cette foi. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Vous voyez cette jolie carte? Avec ce chemin, avec... on voit un personnage, on voit comme un portail, hein. Moi j'y vois un portail qui est là. Vous voyez? Cette personne qui se dirige, mais elle va où? Elle va vers ce portail ou elle va à l'encontre de ce portail parce qu'elle a peur du changement? Où en êtes-vous? C'est là où on vient de me dire, rappelez-vous, je vous disais la dernière fois, c'est comme si donc la 3D et la 4D sont imbriquées, hein, depuis quelques années, elles se rapprochent, là elles sont imbriquées. Ça veut dire que là, on a cette possibilité de rentrer dans la 4D. C'est pas des lieux, c'est des énergies, c'est une dimension qui est là actuellement. Aujourd'hui, on est dans la 3D. La 3D, c'est ce monde de dualité, c'est ce monde qui devrait être dans la communication, mais qui est dans une communication qui est fausse, justement. La 3D, on est quand même sur le chiffre 3. Ça veut dire quoi, 3? 3, c'est la communication en numérologie. Je devrais communiquer, nous devrions communiquer. Est-ce qu'on est dans la bienveillance? Est-ce qu'on communique? Non. Aujourd'hui, la communication est dans la peur. Cette 3D, il faut en sortir parce que c'est la peur. C'est la communication à outrance. C'est les téléphones à outrance. On ne se parle plus, on s'envoie des messages. On ne se voit plus, on s'appelle. Il y a un moment où stop. Donc là, cette 3D, stop. On arrête d'être là-dedans.
La 5D, donc c'était, je le disais l'autre jour, c'était ma vidéo. Alors je me rappelle plus si c'était le 9 septembre ou le 10 octobre. J'avais fait une vidéo, donc 2023, où on me disait, là ça y est, la scission va commencer. Ça va se faire. Et en effet, donc imaginez qu'on vit, nous, sur ce plan de 3D, on a la 4D et la 5D qui est venue s'imbriquer. D'accord? Donc on peut, quand on est en méditation, quand on est dans l'amour pur, on est dans la 5D. Simplement, on n'y reste pas parce que on va entendre quelque chose qui nous fait peur, parce qu'on est rappelé par notre mental, parce qu'on est rappelé par nos blessures. Donc ces blessures, ces traumatismes anciens, il va falloir vraiment les nettoyer. Ça va être vraiment dans l'urgence. J'écoute voir ce qu'ils me disent. Ils me disent que c'est ça, c'est bien ce fil conducteur, hein. C'est vraiment d'aller nettoyer pour passer cette 4D. La 4, rappelez-vous, en numérologie, le 4, on a quand même les chaises, hein, un tabouret avec 4 pieds. Alors je préfère la chaise parce qu'on a un bon dossier, on va se poser un petit peu dans la 4D. C'est ce qu'on est en train de se faire pour toutes les personnes qui sont éveillées. Je dirais pas réveillées, mais éveillées. Éveillées à la spiritualité. Éveillées les personnes qui se posent des questions, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-ce que nous soyons encore dans des guerres, alors que si les guerres avaient résolu les conflits, avaient résolu les grosses problématiques des pays, ça se saurait. Les guerres, il y en a depuis des années et ça n'a jamais rien réglé, bien au contraire. On va justement au contraire vers la course, je trouve plus le mot, mais je l'ai dans ma tête. C'est compliqué quand je suis en canalisation, c'est de trouver les mots qui vont avec les ressentis que j'ai. Vous voyez, cette course à l'évolution, mais pas une bonne évolution. Donc on va aller, celui qui va faire la première bombe, celui qui va faire la meilleure arme. Mais c'est pas ça qu'on nous demande. Là, on nous demande d'être dans l'amour. Donc le 4, je suis éveillée. C'est toutes les personnes qui sont éveillées à tout ça, qu'on en marre de cette situation, qu'on en marre de cet ancien monde. Et cette 4D, elle nous permet de passer à la 5D. Parce que quand on est dans la 4D, on va méditer, on va être dans l'amour, on va être dans la bienveillance, on va être dans l'entraide. Donc ça y est, on touche le cœur, on rentre dans la 5D. C'est tout simple. À part, comme je vous disais, on redescend. C'est ce qui fait qu'on est aussi beaucoup fatigué. Parce que quand on est dans l'amour, on n'est pas fatigué. Simplement, on revient tout le temps. On a des problématiques de travail, des problématiques familiales, relationnelles avec des amis, avec des collègues. On a des conflits au travail. Bien tout ça, il faut le régler. Ça va être important. Parce que là, je vous disais l'autre jour, on était bien imbriqués. Et là, la scission, ils l'ont dit donc il y a quelques mois, il y a à peu près 9 à 10 mois, ils l'ont dit, la scission est en train de se faire. Et là, je vois comme un décrochage. D'accord? Décrocher tout doucement, c'est-à-dire qu'on reste tout le temps dedans. Mais c'est jusqu'à un moment où ce décrochage va se faire complètement. D'accord? Il y aura la 3D d'un côté, la 5D de l'autre, et chaque monde ira quelque part. Les dimensions iront, je dis monde parce que oui, il y aura un déplacement de population, un déplacement d'âme. D'accord? Moi, je pense, je ne suis pas encore sûre, mais je pense que sur cette planète, sur la planète Terre, puisque c'est quand même le travail de cette planète, c'est que va rester toutes les personnes qui seront en 5D et que les 3D vont être déplacées sur une autre planète. Alors je sais que je vais perdre certaines personnes, mais bon, tant pis. Je ferai peut-être une petite intro que je rajouterai pour prévenir. Cette 5D, voilà, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, on vit différemment, on mangera moins, on boira différemment, on va respirer. Est-ce qu'il y aura de l'argent? Non, je ne pense plus. Vous voyez, on sera sur des échanges, sur du troc, on sera sur du libre service, sur du rendre service. Et la 3D ira ailleurs. Et puis les personnes qui voudront, qui seront alors j'ai pas le mot non plus, alors ceux qu'on va appeler complotistes, ceux qu'on va appeler, vous savez, les personnes, les avant-gardistes, ceux qui sont là pour prévenir, qui en ont fait un métier quelque part, hein, qui ont choisi cette incarnation pour réveiller les gens, et bien ceux-là vont choisir soit de rester dans la 5D, soit sortir de leur corps et retourner dans la dimension, la planète, la constellation, l'étoile d'où ils sont, ou bien ils retourneront sur une planète 3D pour recommencer le travail. Alors ça, c'était la petite aparté. Pour cette ouverture, j'entends du lion, eh bien on récupère nos forces. Donc là, mais c'est toujours une question de libre arbitre, hein, il m'explique que c'est toujours une libre volonté. Est-ce qu'on veut? Il n'y a pas que ce libre arbitre de choix, il y a aussi cette libre volonté. Est-ce que j'ai envie? Bien sûr que ça fait peur. Moi aussi, parfois, j'ai peur quand je pense à la 5D, parce qu'on la connaît tellement pas.
Est-ce qu'on se... C'est pas une peur d'aller dans la 5D, c'est de se dire, mais c'est quoi la 5D? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est vraiment possible? Bien sûr qu'on a le droit de se poser ces questions quand on voit ce qu'on vit aujourd'hui, se dire est-ce que vraiment, puis toutes les déceptions qu'on peut avoir de personnes qui se disent éveillées, qui se disent dans la 5D, puis qui ne le sont pas du tout, qui se disent dans l'amour, ils ne le sont pas du tout. Donc oui, ça peut faire peur. Mais si on essaie d'enlever au maximum ces peurs et qu'on se dit et si c'était juste, je rappelle la carte, faites confiance à votre chemin. Il n'y a pas de hasard que cette carte soit tombée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Écoutez votre boussole intérieure. Pour le 8, 8, nous allons retrouver notre boussole. Alors on peut le voir, en effet, ce 8, on peut le voir à l'intérieur d'une boussole. Donc c'est un 8 qui va tourner. Au lieu d'avoir une aiguille qui montre une position nord-sud, nous avons bien sûr donc le au centre, le 8 est au centre, et ça va tourner. Et voyez, donc c'est deux bulles qui tournent au final. Deux bulles qui viennent, parce qu'on me dit, c'est pas de montrer du doigt quelque chose, c'est de guérir une bulle intérieure, une bulle personnelle. C'est ma bulle professionnelle, ma bulle sentimentale. Je viens, alors c'est marrant parce que j'en parlais à un client la semaine dernière, un travail qui va être vraiment absolument nécessaire et important à faire, c'est au moins une fois par mois, ça peut être en début de mois, où j'en suis dans ma vie professionnelle, où j'en suis dans ma vie sentimentale, relationnelle, familiale, dans ma vie au niveau de la santé, au niveau de ma spiritualité. Et une fois que vous avez fait tous les domaines de votre vie, vous regardez où vous êtes, où vous en êtes, est-ce que vous vibrez? La question c'est ça. C'est pas tiens, bon bah là j'en suis là et puis j'aimerais bien une promotion. Non, on est loin de ça. On est plutôt dans le côté où est-ce que j'en suis, dans mes vibrations. Comment je vibre dans mon professionnel? Bon, bah, si je ne vibre pas dans mon professionnel, pourquoi? La réponse, vous l'avez. Écoutez votre boussole intérieure. Voilà, mettez-vous en méditation. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Est-ce que c'est vraiment mon chef? Est-ce que c'est vraiment mes collègues? Ou est-ce que c'est le travail que je fais? Est-ce qu'au contraire, c'est le travail que je fais qui m'embête? Ou est-ce que non, c'est juste parce que l'ambiance au travail ne me plaît plus? Est-ce que c'est cette société-là, tout simplement? Est-ce qu'il ne faut pas que je change de société? On a le droit de changer de patron. Voyez? Donc, je sais pas, vous aimez travailler, vous êtes dans la nature, vous aimez travailler alors j'entends le bois, vous aimez travailler avec les plantes, et puis là on vous relègue à un travail qui, au final, vous ne touchez plus la terre. Eh bien, ça ne va plus aller pour vous. Donc, il faut vraiment, rappelez-vous, je l'ai dit au mois de juillet, il va falloir vraiment se recentrer et s'aligner. Je m'aligne avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Donc si en effet, ils me disent de rajouter ce que je ressens. Parce que là, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je ressens? Comment sont mes vibrations? Comment je me sens dans ce monde-là? Ce nouveau monde, puisqu'on rentre dans ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde, il est encore là, bloqué par cette 3D, par cette 4D. Avant d'atteindre la 5D, on a encore du boulot, mes amis, hein, on n'y est pas. Hein. C'est comme attendre que du ciel vienne de l'aide. Non, on a de l'aide au niveau du ciel, on a de l'aide au niveau de différentes dimensions, différentes sphères, mais cette aide, elle n'est pas prête à s'arrêter sur la Terre pour l'instant. On n'est pas prêt à ça. Donc on écoute nos ressentis, on écoute est-ce que je vibre au niveau sentimental, est-ce que je vibre? Si je suis en couple, est-ce que je vibre? Ouais, c'est cool. Si je vibre moins, mais je sens que je vibre, c'est-à-dire que j'ai encore de l'amour pour la personne avec qui je suis, mais là c'est en train de s'éteindre, il faut qu'on fasse quelque chose, eh bien on y va. Je sais trouver quelque chose à faire. Je reviens au niveau du travail. Par exemple, pour vous donner un exemple, je ne vibre plus dans mon travail. Bon, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je décide de changer. Une fois que j'ai trouvé, bon, bah, c'est cette structure qui ne me convient pas. Mon travail me plaît, mais la structure ne me convient plus. Donc, je change de structure. Eh bien, je vais mettre en place quelque chose. Ce qui fait que le mois prochain, quand je vais me reposer la question, eh bien, je vais tout simplement pouvoir voir mon avancement. Où est-ce que j'en suis dans mon avancement? Est-ce que je vibre toujours dans cet avancement? Et est-ce que justement le fait d'avoir un projet, d'avoir mis en place, vous voyez, un étalement de choses à faire pour changer de travail, pour changer de structure, eh bien, est-ce que ça me fait vibrer? Si ça vous fait vibrer, ben c'est normal. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur le bon chemin.
On est de plus en plus à sa place. Et ça, va falloir la prendre, il va falloir la décider. Alors, c'est pas le mot, l'intégrer. Merci. C'est ça. Le grand saut, on me dit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vous voyez, n'hésitez pas. Il faut vraiment intégrer que vous êtes à votre place. Et que, quand je dis à votre place, c'est à votre place là dans l'univers. Hein. Je suis à ma place dans l'univers. Si je n'ai pas encore trouvé ma place professionnelle, sentimentale, relationnelle, je vais la trouver. Je vais trouver le groupe de personnes qui va me plaire, les amis qui vont me correspondre. Je vais peut-être couper avec la famille si elle est toxique pour moi, ou en tout cas faire des pauses, voilà, me protéger. Mais je vais faire le grand saut. On vous rappelle cette, je l'ai mis sur hier sur une petite vidéo, non, je crois que c'était ce matin sur Facebook. La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est monter une échelle, même s'il n'y a pas le barreau qui est au-dessus. Et quand vous posez votre main, l'univers vient mettre le barreau, donc vous vous accrochez. En fait, on avance. Là, les guides, les anges, les galactiques, tous ceux qui nous aident, les différentes dimensions, viennent vraiment nous soutenir. J'entends, c'est comme si on avait, moi je ferme les yeux là, c'est comme si je les voyais tous derrière et tout un groupe qui est là pour nous soutenir. C'est-à-dire que je ne peux pas tomber en arrière. Si je recule, ils vont bloquer. Je ne peux plus reculer. Je ne peux qu'avancer. Et si je suis sur le côté, bah oui, bah j'avance pas, mais je vais sur le côté, je perds du temps. C'est-à-dire que je vais trouver une excuse. Oui, je veux changer de travail. Bon, je trouve une excuse. Oui, mais j'ai peur, alors je vais faire autrement. Bah hop, je vais sur le côté. Mais on ne recule plus. C'est fini, on ne peut plus reculer. Notre équipe, elle est derrière nous. Ils ont signé pour nous aider. Hein, d'accord? Donc on est vraiment, vraiment soutenus. Je ne peux pas tomber en arrière puisqu'ils me maintiennent. Je ne peux pas reculer parce qu'ils bloquent le recul. Je peux perdre du temps à droite et à gauche. On est d'accord? D'où cet alignement qui est vertical et plus horizontal. Donc je vais aussi de l'avant. Le vertical, c'est aller aussi de l'avant et c'est pas aller à gauche et à droite. Donc je vais en avant. Cette boussole, je la revois à nouveau. Cette boussole, donc je vais nettoyer. Et en nettoyant, vous vous rappelez, donc le 8, il est comme ça. Donc je regarde ce que je fais. Ce 8, donc vous avez deux sphères comme ça qui vont tourner. Vous avez au centre, donc ça tourne dans une boussole. Vous savez à quoi ressemble une boussole. C'est-à-dire que ce rond-là et ce rond-là vont être l'un en face de l'autre. Donc ça veut dire que quand je nettoie là, je vais aussi nettoyer ici. Il y a une résonance aussi. Ok, ils me disent, c'est la boussole avec la bulle du passé et du présent. Donc hop, elle va forcément, et à un moment, elle va venir se refaire un 8. De nouveau, cette verticalité. Ils me disent de nouveau cet alignement. Et oui, comme ça, j'intègre. Parce que qu'est-ce que j'aurais changé dans ce premier rond, ce premier 8, cette première boucle qui est au-dessus? Eh bien, comme un sablier, on va venir intégrer dans le présent. Ce présent va me mettre une assise. Je vois quelque chose de bien lourd, bien, vous voyez, bien ancré. Je m'ancre et je continue à avancer. Bon, je crois que il n'y a pas d'autre chose à dire de ce côté-là. Je voulais demander, j'ai pris les cartes de l'âme pour voir si nos âmes, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, nos âmes? J'entends avancer et arrêter d'avoir peur, arrêter d'hésiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le silence. Mettez-vous dans le silence. Méditez. Ça va être vraiment important de méditer sur ce qu'on vient de dire. Et quand je vous dis ça, c'est 22 minutes, pas 22 heures. 22 minutes, 22. L'essence. Retrouver son essence et arrêter la dualité. Je vais vous montrer les cartes. Donc, vous voyez le silence. Voilà ce que vos âmes, aujourd'hui, toutes nos âmes ont envie. On se pose. D'accord? On se met dans le silence. On arrête BFM, on arrête même les chaînes où on nous parle de tout ce qui est positif, on arrête de bouquiner, on arrête... Stop! Il y a un moment, on arrête de se charger la tête. Et ils me disent, tout est sablier. Donc on arrête, il y a un moment, c'est plein. Quand c'est plein en haut, je fais descendre. C'est exactement comme quand je vous parle des 4 accords Toltec, ce bouquin qui est vraiment une Bible spirituelle. Si vous lisez ce livre, les 4 accords, clac, comme ça, puis on le range, ok, j'ai vu, j'ai lu, j'ai compris. Non, vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas intégré. Je lis le premier accord, je l'ai dans la tête, je l'intègre dans tout mon corps jusqu'à mes racines. Exactement pour le deuxième accord, troisième accord, quatrième accord. Et c'est ça les livres, c'est ça maintenant ce qu'on vous demande. C'est pas d'ingurgiter, d'être boulimique de plein de trucs, non. On a suffisamment, ils n'arrêtent pas de me le dire, on a suffisamment de choses. On devrait même arrêter de se former, tant que c'est pas intégré. Donc là, je me mets dans le silence. Vraiment, j'écoute mes ressentis, j'écoute mon âme. Hop là, le deuxième, je me trompe, c'était celle-ci. L'essence. Bah, bien sûr, je vais venir me relier, regarder au niveau de ces chakras.
Je me réaligne. Je réaligne et je redonne de l'énergie à tous mes chakras. Chaque chakra a une importance. Si le chakra du cœur ne fonctionne pas, les autres ont beaucoup de mal déjà à fonctionner. Donc ça va être le premier, c'est mettre les mains sur le chakra du cœur et vous donner de l'amour. Donnez-vous de l'amour. On vient réguler. C'est comme s'il me dit c'était le milieu du 8, votre chakra du cœur. Donnez-vous de l'amour. Ressentez-le. Faites une pause, respirez. À quel point je m'aime. À quel point je me respecte. Je me respecte assez pour me mettre dans le silence, pour me dire que je suis beau, que je suis belle, que je suis fort, que je suis forte, que j'ai la foi. Ça va être vraiment important. Et la troisième, on vous dit, on arrête de porter un masque, le masque de la peur, de l'inquiétude. Regardez ce masque qu'elle enlève. Regardez derrière ce sourire. Quand vous avez la foi, vous avez le sourire. Sinon, regardez cette inquiétude, cette peur. Je vous l'ai dit, la 3D, le 3, la communication, mais là, la communication, elle est dans la malveillance. La communication, elle est là pour nous faire peur, pour qu'on ne prenne pas les bonnes décisions, pour qu'on hésite. J'ai fait une vidéo aussi l'autre jour, il y a quelques jours, sur cette déconnexion qu'on a avec nos âmes. Certaines personnes sont complètement déconnectées. Si vous êtes déconnecté de votre âme, vous ne pouvez pas avoir confiance, vous ne pouvez pas être heureuse, vous ne pouvez pas être bien dans vos vies. Ça va être vraiment important de savoir, est-ce que j'ai des choses qui me font vibrer? Si vous répondez oui à cette question, c'est ok. Vous êtes aligné. Si vous répondez bah non, je ne sais pas trop ce qui me fait plaisir, j'ai pas de sens, je ne comprends pas la vie, eh bien vous êtes déconnecté. Vous pouvez être spirituel et déconnecté. La spiritualité, c'est un art de vivre pour moi, c'est une philosophie de vie. C'est on croit à d'autres choses, on croit à l'au-delà, et pourtant vous ne le voyez pas forcément. Eh bien, on peut très bien être spirituel et déconnecté parce qu'on ne va pas sentir qu'on est déconnecté. On a l'impression que c'est comme ça depuis toujours. On a l'impression que c'est comme ça, la vie a fait que je ne serai jamais heureux ou heureuse. Et puis, je rigole de temps en temps, mais c'est pas un vrai rire. Vous voyez? Je ne vais pas faire quelque chose de trop long. Je vais aller voir en dernier les cartes de la triade pour voir quels conseils ils nous ont à nous donner pour ce portail. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, l'éternité et l'adversité. Donc, alors j'essaie de voir ce qu'ils veulent me dire. Ouais, on arrête. Ouais. C'est-à-dire que c'est un monde qui change. Avec l'éternité, on est en train de me dire, on va passer à autre chose. On passe vraiment à une autre dimension, mais il faut couper cette dualité. Il faut vraiment couper alors ce châtiment qu'on se donne, ces culpabilités, voilà. Tout ça, c'est des choses à travailler. Je vous le disais en début de vidéo, tout ça, c'est des choses qu'on doit nettoyer. J'ai une blessure, j'ai une émotion négative, j'ai un comportement négatif, il y a quelque chose qui ne va pas, je n'y arrive pas tout seul, je me fais aider. C'est vraiment important. Je revois la carte de l'illusion, on arrête de s'isoler et on va prendre des choix. Parce que l'énergie, elle est perdue, vous aviez trop de doutes et qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, faut passer à l'acte, on est béni, on est vraiment aidé, on est vraiment soutenu. Alors c'est vrai que c'est facile de vous le dire, vous allez me dire, moi oui, je peux les entendre, mais en même temps, est-ce que j'entends la vérité? C'est pareil, on peut se poser plein de questions. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à ce que je vois, à ce que j'entends. J'ai envie de croire aux expériences que j'ai pu faire, parce que j'ai fait l'expérience de la loi d'attraction, j'ai fait l'expérience de l'amour infini. J'ai eu des expériences, des initiations qui ont été hyper fortes dans ma vie. Alors, j'ai pas toujours pu tenir les choses, parce que la loi d'attraction, elle marche pas toujours, parce que des fois, j'ai un doute. Parce que j'ai mon mental, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas assez pris soin de moi à ce moment-là. Et du coup, le mental reprend et du coup les doutes, et s'il y a des doutes, ça ne fonctionne pas. Oui, parfois je suis pas dans l'amour infini parce que y a des choses qui se passent sur la terre qui me font du mal. Euh, c'est il y a encore trop de maltraitance, il y a encore trop alors j'entends la malnutrition aussi, bien sûr, ça me fait de la peine. Mais c'est vraiment la maltraitance, la malveillance, la méchanceté. Donc oui, ça ne me met pas dans l'amour, ça. Et pourtant, je devrais y être. Donc on a toujours ça à travailler. Que ce soit n'importe quand, on doit le travailler. Qu'on entende, qu'on n'entende pas, qu'on soit jamais sûr. Moi non plus, je suis même pas sûre. C'est ce que je dis souvent. Ça se trouve, quand je vais retourner là-haut, il n'y aura pas de là-haut, ou ce sera peut-être ça l'illusion. Je sais pas.
Mais j'ai envie d'y croire, parce que quand j'y crois, je vibre. Et moi, je vis avec mes vibrations. Je fais en fonction de mes vibrations. Si je sens que c'est pas bien ce que je fais ou ce que je dis, je vais m'excuser, je vais essayer de faire mieux. Parce que mon corps maintenant me parle. Il m'a toujours parlé, mais je l'écoutais pas forcément. Maintenant, il me parle, mais de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un vrai dialogue. Je sens quand c'est juste, quand c'est pas juste, quand c'est une peur, quand on me prévient que c'est pas, qu'il faut faire attention. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez être dans la méditation, parce que vous savez que je prône la méditation. Vous en trouvez d'ailleurs sur cette chaîne. Vous allez dans la playlist méditation et vous allez voir, il y en a quelques-unes qui sont très très sympas et très courtes. Hein. Donc il y a vraiment, comme je dis à chaque fois, il n'y a pas d'excuse parce que 10 minutes, on a tous 10 minutes pour le faire. Ne serait-ce avant de dormir ou au réveil, pendant votre pause déjeuner. Voilà, il y a toujours 10 minutes qu'on peut se prendre. Et puis si vous ne le prenez pas, c'est qu'il y a une problématique. Vous voyez? Donc là c'est pareil, essayez de vous faire aider. Pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prendre soin de moi? Parce que la méditation, c'est un vrai soin. Et plus vous allez méditer, plus vous allez avoir ces ressentis dans votre corps. Et je trouve ça super important. Voilà mes amis, bah écoutez, s'il y a des questions, n'hésitez pas soit à me les envoyer soit là directement, je les noterai, je ferai des petites vidéos selon vos questions, je ferai des vidéos un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus avec les guides. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'osez pas les mettre pour pas être reconnu, eh bien envoyez-les par d'autres moyens. Vous avez mon mail bonheur.thérapie@gmail.com, vous avez mon Facebook, vous avez pour certains, voilà, vous avez le WhatsApp, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer la petite question et j'y répondrai pendant une vidéo, parce que je vais faire de plus en plus de petites vidéos. Alors bon, celle-ci fait quand même 30 minutes déjà, mais je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes aussi pour répondre à une ou deux questions. Voilà mes amis, donc le portail du lion, on se réaligne, on sait ce qu'on a à faire, c'est un gros travail, c'est pas qu'une journée, c'est une ouverture sur l'au-delà, sur l'au-delà de ce qu'on vit, c'est au-delà de nos illusions, au-delà de cette planète, c'est au-delà de cette temporalité, c'est-à-dire de là ce que je vis mon présent, donc je vais travailler mon passé, je vais travailler tous les passés que j'ai eus, dans toutes les dimensions, ça va être vraiment important. Hein. Faites-le, faites-vous aider. Vous savez pour certains que c'est aussi mon travail. Donc ceux qui me connaissent et qui veulent travailler avec moi, vous pouvez revenir vers moi par mail. Et les autres, n'hésitez pas à aller voir vos thérapeutes. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour être heureux. Voilà. Et puis pour passer dans le nouveau monde. Ça va être important, on compte vraiment sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.